Isaïe 61, verset 1. Nous allons faire exactement ce que Jésus a fait ici. La Bible dit, on l'a programmé aussi comme on programme les gens pour venir donner la parole. Et pour la parole, on lit seulement. Quand on finit de lire, c'est fini. Le jour où Jésus devait prêcher, c'est ce verset-là qui était programmé. Maintenant, quand il a fini de lire, il n'a pas dit c'est fini. Il a dit aujourd'hui, ce qu'on vient de lire là, va être une réalité dans la vie de tout le monde. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Dieu pense toujours consoler les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'était la fin de la lecture. Maintenant il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils relèveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître des troupeaux. Des fils de l'étranger seront des laboureurs de vos vignerons. Vous voyez ce verset-là? Voilà le verset qui a amené certaines personnes chrétiennes même à croire qu'ils doivent acheter des esclaves. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Et des fils de l'étranger seront vos laboureurs des vignerons. Les fils dont on parle ici, là, c'est des païens. C'est ce que beaucoup de pasteurs, des chrétiens ont même appliqué pour acheter des esclaves. Ils sont appelés à labourer pour nous. Ils vont travailler pour nous. Nous allons les acheter. Alors la première déclaration que Jésus a eu à faire, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit à la fin, cela est accompli aujourd'hui. Tout ce que tu vas entendre ce soir, je voudrais que tu mettes premièrement dans ta tête, dans ta pensée, que cela est déjà accompli dans ta vie. Amen. Alors nous allons repartir vers Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1, verset 33. Jean-Baptiste a reçu un message de la part de Dieu qui va s'accomplir. Jean chapitre 1 verset 33. Et ce message concerne Jésus-Christ. Jean a été déjà averti avant qu'il ne commence le baptême des gens que l'Esprit de Dieu viendra se reposer sur quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus dans Matthieu 3, 16. Quand Jésus a été baptisé, nous connaissons très bien ce passage-là. Mais nous allons réfléchir un peu ce soir sur le même passage. Quand Jésus a été plongé dans l'eau pour être baptisé, la Bible dit quand il était sorti, le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. J'ai une question pour vous. La colombe qui était venue sur Jésus là, est-elle repartie ou bien elle est restée? La colombe n'est plus partie. Et ce n'est pas resté sur sa tête toujours visible. C'est rentré en lui. Maintenant, il y a une partie de la Bible qui échappe un peu les gens. Acte chapitre 10, verset 38. Ce que Jésus a fait, ou ce qui lui est arrivé, c'est la même chose qu'il a voulu que cela arrive aux disciples avant de les laisser. Il a reçu une puissance qui venait du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit en même temps. Beaucoup de personnes voient seulement la puissance du Saint-Esprit, mais pas la personne du Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous comme la colombe est partie dans Jésus. Mais sur lui, il y avait l'onction. Les deux ne sont pas les mêmes. L'onction de Dieu se repose sur nous et le Saint-Esprit va en nous. Maintenant, nous réalisons souvent que l'onction de Dieu est sur nous, mais nous ne réalisons pas celui qui est en nous. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un en moi. Et les œuvres de cette personne en moi, là, c'est ça qui constitue les fleuves d'eau. L'onction de Dieu est sur moi et l'Esprit de Dieu est en moi. Ce n'est pas la même chose. Écoutez bien. L'onction sur moi, c'est ça qui va m'aider à faire des choses extraordinaires. Suivez bien. L'onction sur moi m'aidera à faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit en moi me guidera à faire ce que je dois normalement faire. Le Saint-Esprit en moi me guidera. Mais l'onction sur moi fera de grandes choses avec moi. Il y a des gens qui ont seulement l'onction sur eux, mais n'ont pas considéré ou bien n'ont pas laissé la place à l'esprit en eux. Et quand c'est comme ça, vous allez voir quelqu'un, mais mener une vie de débauche. Parce que celui qui doit être en lui, qui va l'empêcher de ne pas faire la fornication ou l'adultère, la personne n'est pas là. Mais l'onction est là pour faire la démonstration du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, un vrai enfant de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu, vous ne devez pas le reconnaître par ce qu'il fait. Vous devez le reconnaître par ce qu'il est. Par le Saint-Esprit, tu seras.
et par l'onction tu feras. Les deux ne sont pas les mêmes. Vous avez vu Samson. Samson a l'esprit sur lui. Il a l'onction sur lui plutôt. Mais il ne peut pas supporter Delilah. Si l'esprit était en lui, l'esprit va affaiblir son corps. Et il supporterait Delilah. Mais parce que l'esprit n'est pas tellement en lui, il ne peut pas supporter la beauté de Delilah. La même chose s'est passée avec David. Écoutez-moi bien. Quand David a vu la femme de Uri, tout le monde sait que l'onction de Dieu est sur David. Mais la force qui pouvait l'empêcher de faire ce qu'il ne doit pas faire, il n'avait pas cette force-là. C'est ça la différence. Donc ce soir, je voudrais que tu comprennes, si tu peux prier fort, ça c'est l'onction qui est en train de faire. Mais fais le choix juste. Aller exactement là où tu dois aller. Si ça ne se passe pas dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas guidé. Ceux qui sont guidés, ils vont faire le choix et puis après ils vont se rendre compte que c'est un bon choix qu'ils ont fait. Ils vont agir et s'apprécier après dans leur acte. Mais ceux qui ne sont pas guidés, ils vont agir et puis après ils vont regretter. Alors ce soir, je voudrais te défier. Si dans ta vie, les choses qui ne doivent pas se passer se passent, ce que tu ne dois pas faire, tu les fais. Tu choisis et tu regrettes. Tu fais quelque chose et puis tu regrettes. Ça veut dire que celui qui doit te guider n'est pas en toi. Et ne sois pas un enfant de Dieu rempli de joie. Il faut chercher alors le Saint-Esprit. Dit, il faut que tu pénètres en moi. Tu dois être en moi et me guider. Alléluia. Parce que vous regrettez des actes, c'est que vous n'êtes pas guidé. Au moment où vous devez faire, et là où vous devez faire, si vous ne faites pas ça, au moment est là où, ça veut dire que vous n'êtes pas guidé. Donc ça ne suffit pas de dire, pasteur, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté l'onction. Ça c'est l'onction qui est venue sur toi. Ce n'est pas suffisant. Il faut que le guide soit en toi. Le problème avec beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas être conduits. Elle fait son programme pour aller vers la porte là-bas. Et arrivé ici, l'esprit fait comme ça. Normalement, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait tourner comme ça. Vous savez pourquoi elle aura de difficultés à tourner? Elle a tellement parlé de la porte là où elle s'en va avant de prendre départ. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce que toi-même tu as dit, si le Saint-Esprit te contrarie, avec humilité, redis encore ce que le Saint-Esprit a dit. Il faut annuler les premières paroles. Le problème c'est que nous disons que nous n'allons plus annuler ce qu'on a dit. J'ai dit je vais faire. Quand je dis je fais. Quand je dis je fais. Maintenant quand le Saint-Esprit dit il ne faut pas faire. Parfois nous disons si je ne fais pas, comment je vais dire aux autres? Il a dit je ne te conduis pas, tu te conduis. Alléluia. Il vous conduira. Le vrai problème du Saint-Esprit aujourd'hui c'est que les gens ne se laissent pas conduire. Si vous ne voulez jamais désobéir au Saint-Esprit, soyez armés de la patience. Ne vous précipitez en rien. Tout ce qu'on va vous demander de faire, dites aux gens je vais prier d'abord. Je vais consulter mon grand partenaire. Ne soyez jamais pressés d'agir. Ne soyez jamais pressés de répondre. Et si vous êtes animé de cet esprit, vous allez toujours suivre son guide. Écoutez-moi bien. Une des ruses que Satan utilise contre nous. Vas-y vite, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, agis vite. Prends ça aujourd'hui, demain tu vas rater. Il faut vite faire. Si tu écoutes cette voix et que tu pars vite, tu reviendras toujours dans le regret. Celui qui veut toujours se patienter va toujours éviter les pièges du diable. C'est pour cela qu'il faut devenir la femme ou bien l'homme à qui on dit réponds vite, réponds. Il faut leur dire donnez-moi un peu de temps. Tu sais que même si tu ne te mets pas à genoux pour prier, le Saint-Esprit sait que tu cherches quelque chose, son avis, et il viendra t'inspirer. L'onction de Dieu sur nous, c'est ça qui nous fait de bruit. L'onction fait de bruit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide avec sagesse. Ça ne sert à rien de constater que tu es rempli d'onction. Tu es rempli d'onction, d'accord. Mais apparemment, on voit que tu n'es pas guidé. Parce que ce guide-là, ce que cela va afficher sur le tableau, c'est la sagesse. C'est très important. Maintenant, il doit nous revenir. J'ai quelqu'un en moi ici. Quelqu'un est en moi. Et celui qui est en moi là, je dois régulièrement me référer à la personne. Luc chapitre 1 verset 15. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Si quelqu'un doit te guider la personne avec toi, tu dois essayer de mettre la personne à l'aise. Aussi longtemps que la personne ne sera pas à l'aise, elle décidera de te quitter. Dites-moi la différence qu'il y a entre vin et liqueur. Les gens qui veulent boire disent aux gens, on peut boire du vin parce que Jésus a fait du bon vin. Et comment, pasteur, comment est-ce que tu qualifies le bon vin? Quand c'est écrit là clairement vin et liqueur, je comprends que le vin là c'est le vin rouge et liqueur c'est whisky qui est là. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant on va voir pourquoi il ne va pas boire ça. Ni liqueur enivrante, et il sera rempli. Parce qu'il sera rempli de qui? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit soit fort en toi? Fais comme moi.
Chacun doit savoir ce qu'il est et ce qu'il a. Je suis pasteur et j'ai besoin de maintenir celui qui est en moi là pour qu'il des odeurs nauséabondes ne le dérangent pas. Il est en moi. Buvez et buvez encore. Buvez encore. Mais quant à moi, je veux maintenir le Saint-Esprit très fort en moi. Par conséquent, je dis je ne prends pas du vin, je veux boire de l'eau. En quoi cela vous dérange? J'ai dit c'est de l'eau que je vais boire. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Si nous sommes les mêmes, le danger arrive. Moi aussi je serai victime comme vous. Mais si je préserve l'Esprit Saint en moi, quand vous serez en danger, il va m'utiliser pour vous aider. Donc quand les gens me demandent, je dis, je te dis mon opinion, moi je ne bois pas. J'ai vu Daniel, il a dit, je ne vais pas boire le vin. Je ne vais pas manger ça là parce que ce n'est pas propre. Et quand le moment est arrivé, on devait décapiter tout le monde. Parce qu'il n'est pas comme eux. Lui, il est allé dans la prière. L'esprit qui est en lui a montré le rêve du roi et la signification. Écoute-moi bien. Si tu veux que ta chrétienté soit différente, si tu veux faire des expériences avec le Saint-Esprit, prends 6 mois, arrête de boire le vin et tu vas voir ce que tu vas commencer par rêver la nuit. Tu ne rêves rien, tu ne reçois rien. Tu sais pourquoi? Celui qui va t'apporter la chose dit que tu es en train de péter. Je vous parle de mon expérience. Je l'ai déjà expérimenté. La puissance de Dieu, elle est disponible pour ceux qui vont obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'onction sûre et il y a le Saint-Esprit en nous. Malheureusement, certaines personnes ne savent même pas s'il y a l'onction sur eux. Écoutez encore ce soir, c'est une grâce que je veux vous annoncer. Comment est-ce que Dieu parle? Il ne faut jamais espérer que Dieu va te parler. C'est moi l'Éternel Dieu. Dieu parle à ses enfants à partir de leur imagination. Écoutez bien. Pendant que je prie pour les gens, en ce moment précis là, tout ce qui serait en train de se passer dans ma tête sont des messages du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon imagination. C'est des messages qu'il est en train de m'annoncer. Et si tu ne fais pas attention à ça, on va te voir comme quelqu'un qui n'a pas l'onction de Dieu avec lui. Ce que tu vas recevoir, quand tu vas fouiller, tu verras que c'est vrai. Mais préalablement, il faut t'assurer que tu préserves la personne. L'alcool est un ennemi du Saint-Esprit. Deuxième ennemi du Saint-Esprit, la colère sans limite. Quand le Saint-Esprit veut venir, il vient avec violence. Le jour de la Pentecôte, c'était un vent violent. Mais quand il veut sortir de quelqu'un, il n'avertit pas la personne. Il sort doucement. Et toi, tu vas penser qu'il est encore là. C'est ce qui a trompé Saül. Il pensait que l'esprit était encore sur lui. L'esprit l'a quitté. Donc pour son arrivée, c'est toujours fort. Maintenant, pour son départ, il le fait gentiment et doucement sans avertir. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons de temps en temps checker. Nous devons nous poser la question. Est-ce que celui qui doit me guider là, il est en moi? Regarde les 24 heures, les 48 heures passées. Fais le bilan. Est-ce qu'il y a des choses regrettables là-dedans? S'il y a des choses regrettables, ça veut dire que le guide ne fait pas son travail. S'il est vraiment là, en train de faire des choix, tu vas dire, waouh, je suis content de ça. La Bible dit, c'est lui qui va nous vivifier dans la prière. Le Saint-Esprit, en anglais dit, he will quicken you in prayer. Donc tu dois aussi te poser la question, est-ce qu'il t'arrive par moment de prier et puis toi-même tu sens que la prière que tu es en train de faire maintenant, ça dépasse la normale? Je suis en train de prier, puis je n'ai pas envie de m'arrêter. Le temps est en train d'avancer, mais j'ai encore beaucoup de requêtes. C'est sa présence en toi, ça. Écoutez bien. S'il est en toi, quel que soit ce qui va arriver, la peur ne pourra jamais te dominer. Tu sentiras que tu peux le faire. Alors si la peur commence par t'envahir, il faut savoir que le monsieur a commencé par te quitter. Dans tout ce qui va t'arriver, ton lendemain ne doit pas t'inquiéter. Quelqu'un au fond de toi sera en train de te dire, je suis au contrôle. Même si tu ne contrôles pas, je contrôle la situation. Je suis en toi, nous allons arriver. Tu sortiras tête haute et tu seras courageuse. Tu peux être dans ta chambre et voir un hibou venir frapper à ta porte, et tomber par terre. Celui qui entend te dira, étends ta main sur lui et je vais l'anéantir. Mais s'il n'est pas là, pasteur, fidèle pasteur. C'est toi là, il est tellement dis à celui qui est à côté, il faut entretenir la personne du Saint-Esprit en toi. S'il est en toi et qu'il te guide, lui-même va parler aux gens. Il y a un monsieur qui arrive vers toi. S'il arrive, il faut lui faire du bien. Et quand moi je vais apparaître, tu diras, je vois le visage de quelqu'un comme si je vous ai connu il y a longtemps. Et toi-même, quand les gens me disent ça souvent, je dis en moi, Saint-Esprit, bon travail. Je sais que c'est toi. On ne se connaissait pas. Et il dit, on dirait qu'on se connaît il y a longtemps. Je ne suis pas étonné, je ne dis pas que c'est par hasard. Alléluia.